Bonjour Stéphane. Bonjour Ciné. Pourquoi avez-vous appelé votre boutique Chez Poulet? Alors, l'épicerie s'appelle Épicerie Chez Poulet. Et si vous remarquez bien, c'est marqué sans emballage jetable juste en dessous. Donc Chez Poulet, parce qu'en fait, tout simplement, c'est mon surnom. D'accord. Poulet, c'est mon surnom. C'est ma femme qui m'a appelé comme ça il y a un bon moment maintenant. Et j'ai remarqué que ça se retenait facilement. Les gens ont la curiosité de demander pourquoi Chez Poulet. Et puis ça crée un côté plutôt sympathique et moins austère qu'un supermarché. Voilà. C'est une petite épicerie de quartier, beaucoup plus familiale et sympathique. Donc Chez Poulet, je trouvais que ça allait bien. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le Casino Barrière? Alors le groupe Barrière, qu'est-ce qui m'a motivé? Plusieurs raisons. Déjà, je voulais faire quelque chose par moi-même qui n'était pas dicté par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je voulais ouvrir ma boutique avec mes idées et faire comme j'avais envie de faire. Parce que bien souvent, on a des idées, on est confronté à une hiérarchie qui nous impose des choses, on n'est pas forcément en accord avec. Et le meilleur moyen, c'est de faire soi-même au bout d'un moment et d'essayer d'être convaincu ou non de son projet. Et pour le moment, je suis assez content du résultat. D'accord. Pourquoi avez-vous ouvert votre boutique à Honfleur et en quelle année? Alors, la boutique est ouverte depuis février 2018 et à Honfleur, parce que j'habite à Honfleur. D'accord. Tout simplement. Je voulais venir au travail en vélo et c'était le meilleur moyen, c'était de l'ouvrir dans ma ville. Donc, j'habite à Honfleur, je l'ai ouverte à Honfleur. Pourquoi avez-vous choisi le vrac? Alors, le vrac. Pourquoi le vrac? Déjà, je ne vous ai pas expliqué le fonctionnement de l'épicerie. Comment fonctionne une épicerie vrac? En général, c'est une épicerie dans laquelle on peut venir avec ses contenants. Ça peut être un bocal, comme ceci, un tupperware, une bouteille en verre, un sachet de tissu. Le plus important, il faut que ce soit apte au contact alimentaire. Donc, quand vous venez avec votre contenant, vous passez me voir à la caisse. Moi, je pèse celui-ci et j'enregistre à l'aide d'une étiquette. Comme ça, j'enlève la tare et on ne paye que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, l'intérêt du vrac, ils sont multiples. Donc, c'est plusieurs intérêts. On a limiter les emballages. Souvent, quand on va au supermarché, on revient à la maison, on commence par remplir sa poubelle avant de remplir ses étagères. Et le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, l'idée, c'est de vraiment arriver dès le début, supprimer l'emballage. Au moins pour le consommateur. Plusieurs autres avantages du vrac, on a aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'un tiers de la production alimentaire mondiale part à la poubelle. Donc du coup, un des meilleurs moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est de consommer selon ses besoins. Le vrac répond à cette demande, puisque vous prenez, si vous faites vos menus à l'avance, vous prenez exactement ce dont vous avez besoin pour faire vos recettes, pour votre semaine. Du coup, acheter en vrac n'est pas plus cher? Non, acheter en vrac n'est pas plus cher parce qu'il faut savoir que les emballages représentent 5 à 30% du prix de vente d'un produit. Donc quand on supprime l'emballage, en général, on a des tarifs qui sont quand même un peu plus abordables, voire beaucoup plus abordables pour certains produits. D'accord. Donc tous vos produits sont-ils bio? Alors non, je suis à peu près 95% de produits bio. On a dans l'épicerie un petit code couleur sur les étiquettes. Tout ce qui est avec un bandeau vert comme ça, ce sont les produits bio et en orange les produits conventionnels. Pourquoi je suis pas 100% bio? Plusieurs raisons. Pour que tout le monde puisse consommer en vrac. Mon premier objectif, c'est de supprimer les emballages. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de consommer bio, parce que c'est un petit peu plus cher le bio, malgré tout, parce que il faut payer le producteur sa juste valeur, les produits qui demandent un peu plus de main d'œuvre, donc c'est forcément un petit peu plus cher. Maintenant, j'ai pas mal de gens qui sont des étudiants, des personnes seules, isolées, ou d'autres qui ne sont pas forcément intéressés par du 100% bio. Donc j'ai une petite sélection de produits en conventionnel, mais moi, ma priorité, c'est quand même le bio, le bien manger et le sans pesticides. Après, j'ai des producteurs locaux, je favorise les producteurs locaux quand je peux le faire. Dès que je trouve un producteur local, je le prends, même s'il n'est pas bio. Parce qu'on privilégie les circuits courts et la proximité. D'accord. Donc Chez Poulet est-il un succès désormais? Alors oui, je suis vraiment content parce que le bouche-à-oreille a très bien fonctionné, j'ai de plus en plus de clients qui reviennent, donc c'est que le concept plaît, les produits plaisent, et le bouche-à-oreille a très bien fonctionné en Honfleur et à peu près toute la ville est au courant que j'ai ouvert, et donc je suis content du retour clientèle en tout cas. D'accord.
Ensuite, comment désignerez-vous votre boutique en 3 mots? Alors je dirais sobriété, santé et troisième que j'ai oublié, je dirais calme, zénitude, ça fait 4. D'accord. Donc ensuite, quels sont les produits phares de la boutique? Quelques produits phares donc à la boutique. Moi je penserais à la gourde inox parce que c'est sain, ça retient pas les odeurs et surtout on économise énormément de plastique. Les bouteilles d'eau en plastique c'est une catastrophe environnementale et le fait de rien que de remplir une gourde, déjà au niveau du prix, le prix de l'eau en bouteille, le prix de l'eau au robinet, c'est une très très grosse différence et au niveau de la santé aussi puisque l'eau conservée dans du plastique ça reste quand même assez problématique et voire de plus en plus problématique à l'avenir. Donc la gourde c'est vraiment un ustensile indispensable pour moi pour réduire ces déchets et aller vraiment dans le zéro déchet. Un autre produit que j'aime bien, c'est tout ce qui est cosmétique solide. Donc là, on a les savons de Joya qui sont fabriqués en Normandie. Ça, c'est un shampoing solide. Donc, comment ça fonctionne? Classique sous la douche, les cheveux mouillés, on va frotter un peu le shampoing, se laver la tête. Et dans un petit savon comme ça, on a l'équivalent de 2 à 3 flacons de shampoing. Donc, on a 2 à 3 flacons en plastique en moins qui partent dans la nature. Et voilà, et le petit film qui est autour n'est pas du plastique, c'est de l'amidon, donc c'est compostable. Donc ça va se dégrader naturellement dans l'environnement. Donc voilà un autre produit zéro déchet que j'aime beaucoup puisque voilà, on réduit vraiment les emballages. Et il y a d'autres produits zéro déchet en cosmétique aussi qui sont dans la même idée. Un produit dont on parle souvent et qui est assez emblématique de la cause du zéro déchet, c'est la paille. La paille plastique, c'est un des déchets qui se recycle le moins, voire pas du tout, et qu'on retrouve en grande quantité dans les océans ou quand on fait des ramassages de plage sur les déchets, ce qu'on trouve c'est les cotons-tiges, les pailles et les briquets, les choses comme ça. Donc les pailles, il y a plusieurs choses qui existent, donc des pailles bambou, tout simplement, c'est tout bête, mais un bambou coupé, on a une super paille. Et des pailles en inox qu'on peut du coup garder quasiment toute sa vie à part si on les perd. Mais voilà, c'est lavable, réutilisable et on peut être sûr que ça finit pas dans les océans. Enfin une petite pause, j'en ai un. Donc dans les autres produits aussi zéro déchet, un indispensable, comme je disais, sur les plages on trouve beaucoup de coton-tige, c'est un petit auriculi comme ça qui permet de remplacer les cotons-tiges. Donc on vient tout simplement gratter à l'entrée de l'oreille et on n'a plus de production de coton-tige puisque c'est lavable aussi et donc du coup on arrête de produire des cotons-tiges jetables, tout simplement. Dans les zéro déchets, on a aussi pour les personnes qui se maquillent des petites lingettes démaquillantes. Donc ça c'est lavable, réutilisable et sur un petit lot de 10 comme ça, lingettes lavables, on a l'équivalent de 3000 cotons à démaquiller. Donc on voit tout de suite l'intérêt de supprimer ce déchet-là, enfin le déchet coton, qui a d'autres problèmes aussi en termes de production, de pesticides et après d'élimination des déchets. Donc voilà, rien qu'un petit geste comme ça, on a 10 lingettes qui remplacent 3000 cotons qui ne partiront pas à la poubelle du coup. Ensuite, qu'avez-vous envie de dire aux jeunes? Ah, c'est une bonne question. Le changement, ça va passer par eux, avant tout. Qui sont acteurs de leur changement et du monde qu'ils veulent venir, qu'ils veulent voir et que ça passe par tous les cas de figure de leur vie, donc c'est-à-dire leur consommation du quotidien. Acheter des biscuits, ouais, on peut le faire au supermarché d'à côté, mais on peut aussi le faire sans emballage en prenant peut-être un biscuit par jour, mais voilà, ça reste un exemple pour mon épicerie, mais ça peut être dans plein d'autres choses, ça peut être les sorties, le divertissement et que on compte sur eux pour l'avenir parce que c'est des jours qui restent un petit peu difficiles, voilà, ça risque de changer beaucoup sur ce qu'on connaît actuellement et on a besoin de la créativité de la jeunesse et l'aspect positif aussi qui peut ressortir de cette énergie-là. Merci. Donc au nom de tout l'appart, on vous remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir fait découvrir le vrac. Avec grand plaisir et bonne continuation pour vos alternatives, vos tours des alternatives de la région Normandie. Et j'espère à bientôt à l'épicerie. Merci. À bientôt. Alors qu'avez-vous pensé de l'interview de l'épicerie chez Poulet?
Bah, c'était très bien, on a appris plein de choses sur le vrac. Moi j'ai été étonné qu'on puisse trouver un peu tout, des produits ménagers comme de la nourriture. Moi je trouve qu'on a été très bien accueillis et Poulet était très gentil. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est très convivial, je trouve, l'épicerie. Ouais, voilà, franchement, je trouve que c'est super bien. Le décor, voilà. Et puis c'est une belle initiative de sa part d'avoir tout plaqué pour ouvrir une épicerie comme ça.